Salut fans de rugby. Le lièvre des montagnes, très certainement, qui doit avoir... Alors mes origines, moi, sont de Franche-Comté, dans le Doubs. Il y a même un petit village qui s'appelle Lièvremont. Mes parents ont été dans l'agriculture, des deux côtés d'ailleurs. Ma maman est de Meurthe-et-Moselle, donc pas du tout catalan comme on pourrait le penser, puisqu'on a grandi dans les Pyrénées-Orientales. Et au fond d'elle, elle a beaucoup d'engagement, de courage, c'est une battante. Ben là, c'était ma chance, monter en une, j'étais la petite jeune. Premier match à la télé aussi. Ouais, on était à la télé contre le Stade Toulousain. Au Stade Toulousain, et j'étais titulaire. Et là, je regardais Nico, je regardais mes coachs, je fais mais merci pour ce moment parce que c'était sa dernière année et c'était ma meilleure année, mes meilleurs souvenirs, je pense, c'était vraiment là en fait. Je lui dis, je peux pas faire chigno, je vais courir en Afrique en février, donc je peux pas faire de la chigno. Et donc là, elle est très bienveillante, elle me dit, vous savez, il y a des gens qui partent en vacances pendant la chigno, de là à aller courir dans le désert, on va en reparler. J'ai quelques souvenirs de détresse. Pas très long, mais de grosse détresse. Où j'étais parti faire un périple d'amitié dans le Tarn, l'Hérault, chez des amis. Je suis parti une semaine de l'un à l'autre. Très très triste. Parce que je connaissais déjà la réponse presque, mais fallait-il l'absorber. Mais bouleversante cette période-là. Des notes que j'avais prises quand mon fils est né, donc il y a 23 ans. J'avais passé quelques jours chez ma grand-mère paternelle dans les Landes. Elle s'était livrée, elle m'avait raconté sa vie. Et je m'étais dit, ce petit bébé là qui vient de naître, jamais il croira tout ce qu'elle m'a raconté. Donc j'ai écrit tout ce sa vie au quotidien, ses galères, ses joies aussi. Et elle m'a vraiment raconté sa vie et j'ai écrit ça et je suis en train de le mettre en forme parce que je pense qu'il faut le diffuser maintenant et il faut que effectivement les arrière-petits-enfants soient au courant de tout ça. Et donc ma mère était joueuse et mon père entraîneur. Moi, j'étais petit, j'étais au bord des terrains et ma mère s'entraînait. Et c'est ce qu'ils m'ont ressorti, c'est que quand ils me demandaient si je voulais jouer au rugby, j'avais vu que ma mère jouait au rugby, donc je pensais que c'était un sport de filles au départ. Donc incroyable. Ouais. J'ai commencé à 3-4 ans à traîner au gymnase et du coup à 5 ans je commençais le parcours de haut niveau. Après à partir de là ça a enchaîné puisque à 6 ans je m'entraînais déjà 3-4 fois par semaine. Donc et après de mes 6 ans jusqu'à mes 25 ans, 26, j'ai fait ça. Ouais mais écoute, mais elle joue au rugby Priscilla. Donc elle est habituée. Et bim, Priscilla, mais non, mais je l'adore en réalité. Je lui fais un suçon. C'est pas du tout une poule raquette. On avait dit qu'on le gardait pour nous. Oh, on n'a pas osé vous le dire. Non, la seule chose que je peux un peu rendre aujourd'hui, c'est la notoriété que m'a apporté le rugby et essayer un peu de l'utiliser de sorte à ce que ça ait du sens aussi pour moi. Et si je peux mettre un peu de lumière, par exemple sur Life is Rose, tant mieux. Je suis pas peut-être toujours présent comme elle voudrait, mais j'essaye en tout cas d'être présent dans la durée et encore pour longtemps. On a dû jouer contre quand même. Hein. Contre, oui. Moi je m'en souviens pas, mais lui doit s'en souvenir. Tu te souviens sûrement des branlés qu'on vous a mis, oui. Et alors au final, je dis toujours en rigolant, mais c'est la réalité, finalement, avoir perdu la moitié de nichon, c'est rien du tout, à côté d'avoir perdu mes ovaires et mon utérus, parce que là, pour le coup, ça ne se voit pas. Mais le résultat, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Bah oui, mais il y a déjà un parrain quand même. C'est Maxime qui va enfiler la tenue. C'est lui qui va mouiller, qui va mettre le maillot, le bleu de chauffe. Moi j'ai mis le sien. Et donc, il va mettre la tenue d'apiculteur. On a formé ce duo où
Cédric raconte ce qu'il a vécu lui comme joueur, et moi ce que je pouvais dire effectivement à la fois aux parents qui s'inquiètent et aux entraîneurs qui ne comprennent pas la question qui est posée par les parents. Et qu'en quelque sorte, le fait de consommer de l'alcool, puisqu'il vient de parler de l'alcool, après avoir fait un match, un entraînement, eh bien, au fond, ça poursuivait la convivialité avec l'alcool, sauf que c'est des mineurs. En avant. Mais en plus, ça m'a même pas réfléchi, quoi. Oh là, c'est dur. Une passe. Voilà, parce que la passe, c'est un cadeau. Merci, parrain. Tu vas me faire pleurer, là. Je peux pas me parler. J'ai réellement une grande admiration pour ma mère. Il faut que je me reprenne. J'ai une grande admiration pour ma mère. Parce que ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Élever 8 enfants, s'occuper de la ferme, de l'élevage des animaux, etc. C'était vraiment... qui va pas bien. C'était exceptionnel.